Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur de votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 22 mai 2026 et j'espère que vous allez bien sous ce soleil magnifique. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info Cyber, Cisco corrige une faille de sévérité maximale en CVSS 10 dans Secure Workload, la CVE 2026-20223 qui permet à un attaquant distant non authentifié de lire des données sensibles et de modifier des configurations entre tenantes. Flipper Device dévoile le Flipper One, un cyberdeck modulaire sous Linux taillé pour le networking, la SDR et l'analyse réseau multi-interface, bien au-delà du Flipper 0. La CISA met en ligne un nouveau Nomination Form pour signaler les CNO Exploited Vulnerabilities et accélérer l'identification des failles activement exploitées. Des groupes russes exploitent massivement les services RDP exposés et les VPN Gateway vulnérables, alimentant l'écosystème des IAB, les Initial Access Brokers, et des ransomware contre l'Europe et l'Ukraine. La CISA a inscrit au catalogue Kev la CVE 2026-34926 de Trend Micro Apex One, activement exploitée, une faille de chemin de directory qui transforme la console de défense en vecteur de propagation. Alors Cisco a publié un correctif pour une vulnérabilité de sévérité maximale affectant Secure Workload, permettant à un attaquant distant non authentifié d'accéder à des données sensibles. Référencé sous la CVE 2026-20223 et scoré à 10 en CVSS, la faille provient d'une validation et d'une authentification insuffisante lors de l'accès aux endpoints de l'API REST. En envoyant une requête API spécialement conçue à un endpoint vulnérable, un attaquant peut lire les informations sensibles et modifier des configurations au-delà des frontières entre tenants avec des privilèges de compte site admin. La faille touche Cisco Secure Workload Cluster Software en déploiement SaaS comme on-premise, indépendamment de la configuration, et aucun workaround n'est disponible. Les versions corrigées sont la 3.10.8.3 et la 4.0.3.17. Les branches 3.9 et antérieures devant migrer vers une release corrigée. Cisco indique avoir découvert la faille lors de tests internes, sans exploitation observée à ce jour, et la divulgation intervient une semaine après l'exploitation active de la CVE 2026-20182, un contournement d'authentification dans Catalyst SD-WAN Controller attribué au threat actor UAT 8616. Alors pour tous les fans de Red Team, la société Flipper Device a officiellement dévoilé le Flipper One. C'est un cyberdeck modulaire basé sur Linux, distinct du Flipper 0 et destiné aux opérations IP de niveau Layer 1. Networking, transfert de données, tâches de calcul intensives. Le matériel repose sur un SOC Rockchip RK3576 doté d'une CPU ARM 8 cœurs, d'un GPU Mali G52, d'un NPU pour les changes pour tout ce qui est IA local et de 8 Go de RAM. Une architecture à coprocesseur associée à ce CPU à un microcontrôleur RP2350 qui maintient le contrôle bas niveau de l'affichage des entrées du boot même lorsque l'environnement Linux est hors ligne. Alors la connectivité elle inclut 2 ports gigabit Ethernet, vous vous rendez compte, 2 ports gigabit Ethernet, du Wi-Fi 6E supportant monitor mode et packet injection, un slot M2 acceptant des modems 5G et LTE, et c'est ça le truc le plus important, module SDR et stockage NVMe. L'appareil fonctionne en toolkit réseau multi-interface avec jusqu'à 5 uplinks simultanés, autorisant le sniffing inline, l'analyse man in the middle, le déploiement de VPN Gateway et le multi-WAN. Il va embarquer Flipper OS, système Debian à profil, interface FlipCTL, Flipper Device collabore avec Collabora pour intégrer le support du RK3576 au kernel Linux mainline. Bref, alors c'était un peu technique, mais c'est pas technique, c'est juste des specs. Mais là, on a un SMSI catcher du pauvre, mais hyper efficace. Vous allez pouvoir faire c'est incroyable. C'est-à-dire que déjà, le Flipper 0 a fait très fort, mais là, le Flipper One, c'est l'outil à avoir, mais c'est surtout... c'est aussi dangereux, voire plus dangereux que Mythos, quoi. À suivre. Et je l'avais vu, Vlad. J'avais prévu de le faire pour aujourd'hui. Merci pour ton signalement. Alors, une news qui est passée hier dans la soirée, la CISA américaine a mis en ligne un nouveau nomination form permettant aux chercheurs, éditeurs et partenaires industriels de signaler des CNO Exploited Vulnerabilities.
Ce dispositif vise à renforcer les capacités de la CISA à identifier, valider et diffuser rapidement les KEV. Le formulaire s'inscrit dans le prolongement de la Vulnerability Disclosure Policy Platform et du programme de la Coordinated Vulnerability Disclosure de l'agence, qui encadre la recherche de sécurité de bonne foi et la rémédiation coordonnée. Chris Butera, le Acting Executive Assistant Director for Cyber Security, souligne que la détection précoce et la divulgation coordonnée figurent parmi les leviers les plus efficaces pour réduire le risque à grande échelle. Le catalogue KEV demeure la source de référence des vulnérabilités confirmées comme activement exploitées, assortie de consignes de rémédiation pour les principales entreprises occidentales. La soumission reste possible par email à l'adresse vulnerability@cisa.dhs.gouv en complément du formulaire en ligne accessible depuis le portail KEV de la CISA. À quand un équivalent de la NSSI? Selon une recherche du RNBO, organisme ukrainien de cybersécurité, des groupes russes étatiques et criminels exploitent de manière croissante les services RDP, exposer les VPN gateway vulnérables pour pénétrer discrètement les réseaux cibles avant de revendre ou d'instrumentaliser cet accès à des fins d'espionnage et de ransomware. Ces erreurs de configuration d'accès distant deviennent des points d'entrée à forte valeur négociés par des IAB, les Initial Access Brokers, sur des forums underground russophones. Les chercheurs ont observé des botnets mobilisant plus de 100 000 adresses IP uniques pour mener des timing attacks, énumération de logging contre des services RDP, rendant le blocage par IP inopérant. Les opérations combinent des credential stuffing, des brute force et l'exploitation de vulnérabilités connues d'appliances VPN. Une fois l'endpoint compromis, les courtiers targuent les identifiants valides selon la taille, la géographie et les privilèges de la cible, puis les vendent aux affiliés, que ce soit aussi bien des groupes de ransomware que des APT. Alors contre les réseaux gouvernementaux et d'infrastructures critiques européens et ukrainiens, les groupes pro-russes enchaînent le phishing, l'exploitation VPN et les abus RDP, post-compromission, déploient des familles comme X2 et Logbit 3.0 après plusieurs jours de latéral mouvement silencieux. C'est à suivre. Selon Cyberpress, la CISA a ajouté à son catalogue KEV une faille critique dans Trend Micro Apex One, activement exploitée dans la nature. Référencée sous la CVE 2026-34926, elle affecte les déploiements on-premise d'Apex One et expose les environnements d'entreprise à une injection de code au niveau des agents. Il s'agit d'une faille de path traversal directory, classée en CWE23 dans le composant serveur. Un attaquant local, pré-authentifié, ça veut dire qu'il doit avoir un compte même utilisateur. Il va pouvoir modifier une table de la clé sur le serveur et injecter du code malveillant, ensuite propagé aux agents managés sur l'ensemble du réseau. C'est vraiment la menace sur les insiders. Découverte et rapportée par l'équipe de Trend Micro, la faille est scorée à 6.7 en CVSS 3.1 et l'attaquant devant déjà disposer d'identifiants administratifs obtenus par un autre biais. La criticité tient à une position privilégiée de la console Apex One qui contrôle la distribution des politiques de sécurité et les mises à jour d'agents sur les parcs Windows entiers. Ce qui est intéressant, c'est que la CISA a demandé à que toutes les agences fédérales américaines devaient appliquer les correctifs avant le 4 juin 2026. Et voilà, ce 653e épisode s'achève ici, c'est la fin de la semaine. Il n'y a pas trop de news au niveau Fridaywear. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui vont tomber d'ici là. On se retrouve ce week-end. Grosse surprise pour ce week-end. J'espère pouvoir enregistrer demain normalement si tout se passe bien, mais je serai comme tout le monde. C'est un bon week-end de 3 jours. Il va faire hyper beau. Faites cramer les barbecues. Ça va être cool. C'est nul comme conclusion. Prenez soin de vous. On ne réfléchit pas. On patch. Et puis moi, je retourne me coucher. Allez, bisous.